Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On débute ce JDS avec notre page HVB. Et les nouvelles ne sont pas bonnes du côté du Hainaut, battu 3-1 samedi dernier face à Venelle. Un match accroché où les volleyeuses valenciennoises sont passées tout près du tie-break. Mais au final, c'est bel et bien une 9e défaite en Liga et 0 points au compteur pour un HVB toujours bon dernier avec 2 petits points seulement. Mais à seulement 3 longueurs du premier non relégable, ce qui laisse un motif d'espoir alors qu'on n'est pas encore à la mi-saison. Mais à l'heure où nous avons rencontré Badis Oukarache au sortir de la rencontre, l'entraîneur du Hainaut était surtout sous le coup d'une nouvelle déception. Encore une fois, aujourd'hui, c'est beaucoup de frustration parce que, je me suis dit par rapport à tous les efforts qu'elles ont fournis, un point ça aurait été très intéressant. Je visais même pas le deuxième. Je me suis dit déjà aller au tie-break, c'était pour moi une récompense parce qu'elles n'ont pas lâché. C'est pas une équipe, vous l'avez bien vu le match. Ce n'est pas une équipe qui était abattue, ce n'est pas une équipe qui était sur le terrain en train de regarder un adversaire. Elles se sont bagarrées. On s'est bagarré avec nos moyens, encore une fois, avec des jeunes qui font leur classe. Qu'on le veuille ou non, l'expérience est en train de s'accumuler. Mais ce n'est pas suffisant pour gagner des matchs encore. Ce n'est pas suffisant sur 3-4 mois. C'est trop court. Donc il faut attendre, mais on ne peut pas attendre aussi parce qu'il y a le résultat qui est derrière. Donc voilà, on est à la même situation. On va rester concentré par rapport à ça et j'espère que l'année 2015 sera meilleure parce que là, franchement, l'orage ne veut pas passer là. On revient maintenant sur un des autres temps forts du week-end sportif valenciennois, le tournoi Valindor organisé par le Hockey Club de Valenciennes à la salle des Tertiales. En plus d'un tournoi interne chez les jeunes et d'une rencontre A3 amicale chez les féminines, le tournoi principal élite a réuni 5 équipes, dont 2 de Valenciennes. Une compétition remportée chez les hommes par l'équipe phare du HCV face à Cambrai, au terme d'une finale plus que disputée et remportée sur le score serré de 4-3. Et le HCV qui récupère ainsi le titre chez lui. Le JDS a profité de l'occasion pour faire le point avec l'entraîneur numéro 1 de l'équipe phare du Hockey Club de Valenciennes, engagé cette saison en élite. Sans faute lors du premier tournoi de la saison, la suite du championnat en janvier 2015 et les ambitions, les arrivées et départs au sein de l'effectif ou la prochaine Coupe d'Europe programmée en février. Nous avons abordé tous ces sujets avec Franck Chirez, comme vous allez le voir dans cet entretien. On est monté en puissance tout le long du premier tour. Et on bat Montrouge 10-3 où vraiment là on a vraiment fait tourner l'effectif, on était à 9-2 et après j'ai vraiment fait tourner l'effectif pour pas tirer un peu trop dans la mécanique et puis pour se préserver aussi un peu pour le Valindor parce que c'est notre tournoi puis on voulait absolument le gagner ce tournoi parce qu'on l'avait perdu l'année dernière en finale contre Lille. Joris Sarou qui vient de Saint-Germain, il jouait l'année dernière en salle à Montrouge. On a Camille Vanek devant qui s'est fait les croisés il y a 6 mois. On espère le récupérer pour la fin du championnat et la Coupe d'Europe. Mais en attendant, c'est vrai que Joris a fini meilleur buteur du championnat de salle l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est un jeune, il a 20 ans. C'est déjà un buteur dans l'âme. Ça manque un peu de puissance pour moi. Bon, il a que 20 ans, mais c'est déjà un super joueur de salle. Et c'est vrai qu'il nous apporte énormément. La Coupe d'Europe, c'est quand même le Graal. Alors c'est vrai que l'année dernière, on a fait la Coupe d'Europe 1. Alors là, c'était vraiment très très fort. Dans chaque équipe, il y avait 5, 6, 7 internationaux, que ce soit espagnol, allemand. Et là, on s'est rendu compte du top niveau. Et c'est vrai que quand les joueurs sortent, le joueur qui remplace, c'est du même acabit, c'est du même niveau. Alors c'est vrai qu'on s'est rendu compte que l'effectif de Valenciennes, à ce niveau-là, c'était vraiment juste. Mais bon, c'était vraiment le groupe A. Là, on retombe dans le groupe B. Même le groupe B, c'est très très dur. L'objectif de Valenciennes, ça sera d'aller le plus haut de toute façon. C'est sûr que si on peut aller loin, on va pas gêner. On n'est pas là pour se cacher. L'année dernière, c'est ce que je leur avais dit. J'ai écouté, être champion de France, c'est bien. On a attendu 10 ans avant de l'avoir. Maintenant, conserver le titre, ça serait déjà... avoir un titre, c'est bien, mais le conserver, franchement, c'est encore plus fort. Alors, on l'a conservé. C'est vrai que l'année dernière, on a fait ce qu'il fallait aussi pour le conserver. Mais voilà, maintenant, on est là, on est positionné. On a un groupe... qui a de la maturité, on voit qu'on est placé. Je pense qu'on, dans certains gros matchs comme ici la finale du Valindor, on se rend compte que voilà, on maîtrise quand même un peu notre sujet, même si ça pousse en face et que, enfin, on sent que l'équipe elle a quand même de la bouteille, elle a de l'expérience et c'est un peu ce qui fera la différence. Ouais. On revient maintenant sur le cross-country des boucles nocturnes organisé vendredi dernier au complexe Vauban par l'US Valenciennes Athlétisme. Une 4e édition pluvieuse mais finalement heureuse car les 221 courageux, dont 52 locaux de l'USVA qui ont passé la ligne d'arrivée, ont profité d'une piste boueuse à souhait des plus jeunes aux vétérans. On notera notamment les bonnes performances de plusieurs licenciés de l'US Valenciennes Athlétisme. Benjamin Delécluse d'Esmet remporte la course chez les juniors.
Perrine Goldman, celle des espoirs, et Corinne Volcamer, celle des seniors. Belle deuxième place pour Marc Santoire chez les vétérans 2-3-4, ainsi que pour Ingrid Grard du club Valenciennes Triathlon, deuxième féminine sur le cross-long de 6000 mètres, juste devant Nathalie Lecoq, elle aussi licenciée de l'USVA. Enfin, Mohamed Fella l'emporte chez les vétérans 1 et prend la 4e place de la course phare, le 6 km homme, remporté par l'inévitable Pierre Poteau du club du Cateau. Voilà, et puis on se quitte avec une dernière information qui concerne le Journal des Sports. Si vous venez de nous regarder sur Internet via notre chaîne officielle YouTube Valenciennes TV, vous l'avez peut-être remarqué, notre page VFC a disparu pour un problème de droit d'image. Si vous êtes accro au foot et surtout au foot pro, sachez donc qu'elle ne sera plus visible désormais que sur nos autres canaux de diffusion, via le câble en analogique, via la box Orange sur le canal 270 et via la box Free sur la chaîne 351. Voilà, cette fois-ci, c'est bel et bien la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne semaine et de belles fêtes. On se retrouve le 10 janvier pour une nouvelle édition. Et pendant notre trêve, n'hésitez pas à visionner notre best-of de fin d'année. Bye bye.